Salut à tous, on se retrouve avec la E46, donc toujours dans le but d'obtenir le contrôle technique qui va arriver prochainement, avec toute la révision moteur et la révision des trains roulants. On fait le tour aujourd'hui des ampoules qui ont besoin aussi d'être vues pour obtenir ce contrôle technique. L'avantage sur les BMW de ces années-là, c'est que vous avez un indicateur au tableau de bord qui vous indique quelles sont les ampoules qui sont à checker ou à changer. Et là, en l'occurrence, pendant mes premiers tours de roue, j'avais vu qu'à l'arrière droit, il y avait un problème. Et effectivement, quand on regarde toute ampoule allumée, on voit qu'à l'arrière droit, il manque l'anti-brouillard arrière. J'ai aussi repéré à l'avant un scintillement des deux phares en même temps des xénons d'origine, sûrement un problème de masse ou de connectique derrière le phare. Je commence toujours par déconnecter ma batterie pour éviter tout problème quand on intervient sur l'électrique de la voiture. Pour accéder à l'ampoule d'anti-brouillard arrière droit, je commence par dégrafer tous les petits champignons qui tiennent le capitonnage de la malle arrière. Là, j'avoue que c'est un peu la surprise au démontage. Ah! Je suis un peu comme un bleu qui découvre sa voiture. En fait, il n'y a pas d'ampoule d'anti-brouillard à l'arrière droit. Il n'y en a qu'une seule à l'arrière gauche. Étant donné qu'on roule à droite, effectivement, il n'y a qu'une seule ampoule sur l'arrière gauche pour indiquer la position de la voiture quand on est sur une conduite sur route à droite. Donc du coup, je remonte tout, ça veut dire que le voyant que j'ai au tableau de bord pour l'arrière droit vient d'un autre problème, sûrement une autre ampoule, qu'il va falloir que je check. En attendant, on va regarder cette histoire de scintillement des xénons avant, qu'ils le font en même temps. Moi, je penche pour soit une prise de masse, soit une connectique un peu oxydée qui fout la merde. Et au vu de l'état derrière le phare, il est fort probable que ce soit le problème. J'espère juste que c'est ni un ballast ni une ampoule, parce que chez BMW, c'est globalement très cher. One eternity later. Je vous ai passé le démontage parce que c'était long et fastidieux, mais en gros j'ai tout passé à la bombe contact et malheureusement, ça scintille toujours, donc le problème vient d'ailleurs. Je reviens sur mon histoire d'ampoule grillée à l'arrière droite. Je vais checker du coup mes platines à l'arrière, surtout à droite. Ça peut être une ampoule dont un filament est cassé, mais apparemment tout est nickel, donc ça vient d'ailleurs. Comme à l'avant, machinalement, je contrôle ma prise et surtout les masses. Savoir s'il n'y a pas un peu de verre de gris qui aurait pu se mettre dans la prise et qui aurait pu me poser ce problème de voyant au tableau de bord qui m'indique une ampoule grillée alors qu'il n'y a rien en visuel. Je contrôle ma connectique avec une lumière et bon, c'est pas évident à vous montrer en vidéo, mais en gros, j'ai contrôlé le troisième pin qui est la masse, donc le gros fil marron. On le voit peut-être pas forcément, mettez une pause sur la vidéo et vous verrez qu'elle est légèrement oxydée par rapport aux autres. Donc mon problème peut venir de là. Je vais mettre un peu de bon contact dessus pour voir si c'est le problème et voir si ça résout mon problème d'ampoule grillée au tableau de bord. On branche tout, on retourne dans l'habitacle et on contrôle voir si cette petite veilleuse a disparu et là, miracle, il n'y a plus rien. Donc la panne venait bien de cette putain de cosse à l'arrière droite qui était oxydée avec le temps. Donc rien de grave, mais bon, faut checker. Il y a encore une autre maladie des E46. Machinalement, je recontrôle mes xénons à l'avant et la masse de la cosse arrière droite était bien en cause. Plus de scintillement en même temps, plus de scintillement du tout. La panne était juste donc cette masse à l'arrière droite. Bon, au final, c'était pas grand-chose et j'en suis bien content parce que honnêtement, des ampoules comme ça d'origine ou des ballasts OEM par BMW, c'est assez cher. Donc ça fait partie des maladies des E46 apparemment, la prise de masse à l'arrière qui fond ou qui s'oxyde dans mon cas. Donc du coup, je suis bien content d'avoir résolu ce problème pour 0 €. Le reste arrive dans les prochaines vidéos. N'hésitez pas à liker, commenter et surtout à suivre le reste de la restauration de cette E46. Allez, salut!